say yes. I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, please teach me how to know your ways. Can I take it again? Bienvenue tout le monde. Where you lead me, Merci encore une fois d'être décidé de joindre moi-même. Et me dis déjà merci d'avance d'être que vous prenez du temps pour regarder la vidéo ça. C'est deuxième série sur études bibliques que nous fait. Dans Actes chapitre 27, verset 1er à continuer. Sur The Voice of Reason, la voix de la raison. Pour capable comprendre, il faut attendre première vidéo. So, jusqu'avant de commencer, nous avons encouragé vous, rejoindre nous pour nous capables chanter, amuser vous, nous chanter ensemble avec moi, à la gloire de Dieu. My soul say yes. Open your heart and let God be part of your life. Be my light, be my way, be my will. Amen. Hallelujah. please lay your. All over me. Let me take it again. You can say it again. So be my Light. Let God be your light. be my guide, Oh, let him be your guide. be my way, Let him be your way. be my will. Let him be your will. Oh my Lord, Oh yes, mon Dieu. come lay. Venez. Mettez-moi sur moi. Imposez-moi sur moi, bon Dieu. Tout My over me. soul says yes. Oh, say yes. Say yes. My soul says. Everybody, everybody. My soul says yes. Time for you to surrender yourself to God. It's not too late yet. C'est pour qu'on fait Jésus en mieux. C'est pour qu'on fait Jésus en mieux ou pour qu'on fait Jésus ton sauveur. Il n'est pas encore trop tard. C'est l'heure qu'on y est pour faire inviter Jésus la caillou, accepter le comme sauveur et maître et faire vivre en mieux. Et je suis capable de dire ça, ou pas jamais regretter dans la vie. Et c'est la plus belle décision, plus bon choix que vous faites de pouvoir vivre. Encore une fois, bienvenue, c'est frère, serviteur de Dieu, frère Higgins, Félicien. Eh bien, nous avons parlé sur la voie de la raison. Lecture là, c'est dans Actes chapitre 27, le verset 1er à continuer. Nous avons parlé de l'arrestation de Paul pour sa conversion en Dieu, sa foi, pour son ministère. Les Juifs ont été arrêtés. Il a été décidé de passer à l'infinitif. Devant le roi Agrippa et devant Festus, Paul défend sa foi en Dieu, sa croyance en Dieu. Et puisqu'il te connaît que les Juifs ont décidé de tuer lui, fait fin avec lui-même, il a demandé pour lui présenter devant César à Rome. Lorsque messieurs finit de Paul dans le tribunal, il était venu la gueule, parce qu'il te connaît très bien, c'était un associé messieurs qu'il était. Et il a dit, bon, on t'a voulu la guerre, mais puisqu'on m'a demandé pour aller à Rome, pour présenter devant César, on a voulu devant César. Mais depuis longtemps, Paul était toujours rêvé pour aller à Rome, pour le café
pour le cas rencontrer les juifs chrétiens qui eux même qui vivent dans le pays ça. Et bien dans Acte 27, dans Acte 26, Paul parlait de action qu'il était qu'on commette avant que l'était converti. Il expliquait comment que la vie était la vie publique pour les juifs qui vivent dans alentour côté de vivre. Il expliquait comment forcer les chrétiens à blasphémer le nom de Dieu. Il expliquait comment les accuser, les condamner à mort, les persécuter, les jeter en prison. Il dit moi agis vigoureusement envers eux-mêmes et même dans les villes étrangères, il allait persécuter. Ça c'est avant sa conversion. Dans Actes chapitre 9, Dieu, le Seigneur, fait appel avec Saul qui non échangé en Paul. Il dit à Ananias, ou pas besoin peur à prier pour monsieur, parce que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom devant les rois, devant les nations, devant tout le monde. Eh bien, Paul a accompli cette mission. Mission ça que bon Dieu t'a relève pour le faire, il a accompli. C'est ça qu'elle dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et désormais la couronne de vie m'est réservée. So, dans Actes chapitre 27, verset 1er, dans ce voyage de Paul à Rome, Agrippa et Festus remettent Paul au centenier, à un centenier, et c'est pour te prendre, pour te mener Rome. C'est un voyage qui était chargé en pile monde dans le navire là. Dans verset 10, Paul fait reconnaître que moi que nous décidé pour nous voyager. Nous n'avons pas voulu attendre si nous voulons. Mais voyage là, c'est un voyage qui est pénible, un voyage qui est douloureux, un voyage qui est coûteux, et un voyage qui est très difficile. Si je suis dans la place, non, je ne vais pas aller. Et le pilote du navire, le matelot, le patron du navire, inclut le centenier, se croyant maître de leur dessein, ils n'écoutaient pas les paroles de Paul. Et tout de suite après, ils ont décidé de voyager, ils ont décidé de prendre la mer pour eux-mêmes. Paul fait reconnaître que ni bateau, ni cargaison, ni moun qui dans bateau, il y a un pile danger pour eux-mêmes. Comme moi t'ai dit dans la première vidéo, combien de fois on prend une décision, soit dans le business, soit dans le mariage, soit dans le travail, soit dans la carrière, vous comprenez, soit avec petit ou amis, ou t'as remis un monde bon conseil, ou t'as remis tendre un monde de ça pour faire. Ou t'as remis tendre voix de la raison, yon monde ou respecter ou connaît que li ka mène dans bon chemin, li ka bon conseil. En anglais, il ça consultant. Ou paye cher pour ça. Gen moun c'est job ça qu'il fait. Alors que pour monsieur Sayo, Paul qui était guidé par l'esprit de Dieu, était un good consultant for them. Mais il n'écoutait pas ces paroles. Ils prennent la mer pour eux-mêmes. Et puisque ils prennent la mer pour eux-mêmes, depuis qu'ils ont commencé à partir dans la mer, bateau, ils ont perdu le contrôle. C'est vent qui a conduit. Il y a une seule tempête qui levait dans le bateau. Ils ont perdu le contrôle du bateau. Ils n'ont pas de direction bateau encore. Et Kounia, c'est bateau et vent qui a mené sans direction, sans destination. Ils n'ont pas de qui côté ils aller. Ils ont perdu le contrôle du bateau, ils n'ont pas de qui côté ils aller.
So, ma prélis verset encore, il dit que c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant aux hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, ok, et pour le navire, mais encore pour nos personnes. So what? Ou pas qu'on conduit bateau déjà? Ou pas voyager déjà dans la mer? Ou pas capitaine? Ou pas qu'on a conduit bateau? Ou qui c'est fréquent, ou venir dire non comme ça que voyage là va le passer mal, navire là pas de dommage, cargaison pas de dommage. Vous pas attendre lui. Verset 13, verset 12. OK? Il dit que verset 13 dit que se croyant maître de leur dessein, ils levaient l'ancre et côtoyaient de près l'île de Crète. Souvent, on ne pas attendre, un pile bagaille qui arrive. Surtout lorsqu'on a l'Esprit de Dieu solide à parler avec. Ce n'est pas tout le monde qui dit bagaille qui utilise le nom de Dieu qui est vrai, non? Mais Paul te possédé ça la foi de la raison. Il pas attendre lui, il prend il parti et va commencer et monsieur perdu contrôle bateau. 3 jours après le verset 19, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Il y a des bagages où dit on a passé 1 an par elle, 2 ans par elle. Mais faire ça était tellement extraordinaire. Depuis monsieur levé l'ancre, il a perdu contrôle du bateau. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Depuis le levé l'ancre, il a perdu contrôle du bateau jusqu'à la fin. À tel point, il n'y a pas de pièce espoir de survivre. J'ai l'impression que là, monsieur, puis tu entendez, monsieur, même là, ces prisonniers, il est vraiment vrai, puis tu entendez, puis tu n'as pas de parole de valeur, mais il était trop tard. Tu as environ 276 personnes dans le bateau. Chargé, cargaison chargée, bagaille là-dedans. Dans le verset 18, le verset 17, ils sont obligés de commencer par laguer bagaille dans la mer. Bagaille dans la mer. Monsieur, ils ont mangé dans la mer, ils n'ont pas manger. Ils ont de l'eau dans la mer, ils n'ont pas boire. Tellement, ils sont au profond dans la mer là. Et ni capitaine, ni pilote, ni patron, tout le monde perdu contrôle bateau. La voie de la raison. Ou même qui chrétien, je dis, ils considèrent comme monde fou. C'est pas qui doit lui, ils considèrent comme des insensés. Ils considèrent comme des rien à faire. C'est normal parce que l'homme charnel pas qu'à comprendre les choses de l'esprit. Ou même où c'est eux même qui pas comprendre. Désir tout chrétien c'est prier pour yon monde qui pas comprendre bon Dieu, venir comprendre bon Dieu. Yon monde qui peut sauver, chercher sauver. Yon monde qui peut baptiser, chercher baptiser. Yon monde qui peut faire Jésus première place dans la vie. C'est désir pour eux même pour que ta ouais, yo même yo fait ça. Alors que pour eux même, c'est reverse là. Yo c'est égaré, ou c'est imbécile, ou c'est ignorant, ou c'est moun fou, ou pas comprendre. Même dans le niveau famille, ou gen moun qui considère comme ça. Parfois même dans le foyer, madame ou comme ça. Parfois même petite ou gagné que vous encourager pour aller à l'église, prier bon Dieu, rester plus près bon Dieu, yo comme ça. Dans le choix qu'il a fait, yo très difficile.
Yo konon gen bon conseil, ou gen la voix de la raison, et te vin parler avant, oui, mais yo dit, ou trop rigide, ou trop autoritaire, ou trop awkward, ou trop à l'envers. M'pa mette madame chrétien ça dans affaire. M'pa mette monsieur qui a prié ça toute la journée dans affaire. M'pa mette dame ça, c'est ça qui connaît le religieux puis bon parce que tout le monde nan cause moins. M'a prend décision pour compte moi. Parfois même petit tout fait ça. Même mari, madame fait ça. Yo connaît que vous gagnez un sens spirituel, gen bagay ko pas accepter, gen bagay ou pas tolérer, gen bagay ou pas vle. They know what you're gonna tell them it's right, but the fact that they're not willing to accept it, they prefer to do it without you knowing. They prefer not to get you involved parce que vous pas voulu participer là-dedans. Eh bien, le pilote, le patron, les matelots, ils ne voulaient pas écouter les paroles de Paul. Eh bien, oui. Yoel. Actes chapitre 27, verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Si nous t'écoutons, ça va pas privé. Il fallait m'écouter. On n'avait pas mangé depuis longtemps. On va manger. Ou te qu'on mettre dessin, ou te qu'on café sauvé, ou mettre manger. Pourquoi ça pas manger là? Pas d'étoile. Ciel là obscur auprès de eux-mêmes. Tout noir. Pas de soleil, pas d'étoile. Pendant plus d'une semaine, au fond de la mer, dans l'océan, sans aucun signe de secours. Verset 20 dit, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et comme moi, dans le cas, on peut l'a dit, monsieur, nous sommes de temps des nègres là, nous sommes de temps des nègres là, même les nègres là, c'est prisonniers, nous sommes de temps des, mais il était trop tard. Mais comme Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, il fait grâce toujours. Il est toujours intervenu dans les moments difficiles. Paul dit comme ça que on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Quelle réassurance! Quelle réassurance! Encore les serviteurs de Dieu stand up. Encore, Paul, campé encore, il dit, il fallait m'écouter pour nous éviter dommage ça et péril ça. Mais tout n'est pas fini encore. Bateau a crasé. Imaginez c'est un bateau a pour arriver et Paul do bateau a crasé. Mais pas gain un monde. Notre 276 monde qui a mouru. Quelle réassurance! Après que tout espoir perdu, après qu'on pense toute bagaille finie, que monsieur même refusé manger parce que pour eux-mêmes, ils ont perdu tout espoir, toute espérance de sauver. Paul, le serviteur de Dieu, stood up once again and then said to them, reassure them, say, it's okay, ça va aller. Navire a crasé. Bateau a déchiré, mais pas gagné non nous qui a perdu. Dans le verset 23, il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi.
C'est ça qui fait comme si nous que Laure Paul dit comme ça que je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas honte de bon Dieu l'observer. Il dit, le Dieu que je sais, un ange du Dieu que je sais, m'est apparu cette nuit-là. Il dit, Paul, pas de problème. Tout le monde qui est avec lui a sauvé. C'est ça qui fait que la voie de la raison, même si on vous considère comme des imbéciles, comme on vous considère comme un imbécile, un ignorant, rien à faire, même si on considère comme des insensés, ok. Like the English proverb says, you will have the last laugh at the end. Un jour, le monde pour dire c'est où tu as raison. Je commence à voir lui dans le coronavirus là. Je commence à voir lui dans la maladie qui a ravagé le monde. Je commence à voir. L'argent pas qu'à servir rien. Grand l'hôpital pas qu'à servir rien. Grand docteur pas qu'à servir rien. Grand scientiste pas qu'à servir rien. Comprenez? Notre seul recours, c'est Dieu, c'est l'Éternel. C'est ça que le psalmiste David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Je commence à voir. Même si, à travers famille, ou parents, ou foyer, ou petit tout, ils considèrent comme des ignorants, pas oublier. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il dit, let no man deceive himself. If any man among you seem to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Il continue dans le verset 19, il dit, for the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, he take the wise in their own craftiness. Bah, lire en français pour qu'à comprendre, un Corinthien si que ou pas tellement comprendre anglais, hein? Parce que c'est message pour les gens qui parlent créole que n'a bail. Verset 18, il dit que nul ne s'abuse lui-même si quelqu'un parmi vous pensant être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Let me repeat again. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi en est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. So, ceux qui se considèrent comme des sages aujourd'hui, devant Dieu, ils sont comme des fous. Et ceux, ça nous considérer comme des fous, aujourd'hui, devant Dieu, ils sont des sages. C'est comme ça que Paul. Mais il vient jouer un respect, puis devant. Il vient jouer un respect. La voie de la raison, bien-aimé, c'est pas un... Lorsqu'on est guidé par l'Esprit de Dieu, cette connaissance intellectuelle qu'on gagne, que ce soit ou à Kelly, ou à Kerry dans Harvard University, Columbia University, Yale University, devant la connaissance de Dieu, pas aucune connaissance au gagnant qui est capable de dépasser la connaissance spirituelle de Dieu. Pas aucun diplôme, aucun certificat, aucune étude ou capable de faire au point de vue intellectuel qui est capable de dépasser la connaissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on est guidé par l'Esprit de Dieu, vous possédez cette voie de la raison. Bon Dieu fait des bagailles qu'on comprenne, you have the common sense.
ou gen bon sens, bon savoir, pour connaître ça bon, à ça pas bon. Parce que vous guidez par l'Esprit de Dieu. Vous avez la voix de la raison. Dans Actes chapitre 26, dans Actes chapitre 26, lorsque Paul a défendu conversion devant le roi Agrippa, devant Festus, parce que il était un homme savant, très intellectuel, très éduqué, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus en dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Paul répond, « Je ne suis point fou, très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Festus dit, Paul, quelle toi connaissance ou gain, toi étude fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Ou comment yo lorsqu'on parle de bon Dieu, on parle de Jésus de Nazareth, on parle du ciel, du paradis, des mondes sauvés, ou comment yo toi petit do fait, il faut venir fou. Qu'on y a pas comme ça on dit. Mais Paul défendait sa foi, sa croyance, sa conviction. Il répondait à Festus et dit non, je ne suis pas faux. Ce sont des paroles de vérité que je prononce. Il bat tout respect, il est très excellent, Festus. Je ne suis point fou. 1 Corinthiens 3, verset 18-19. Le monde te regarde et dit, vous êtes un ignorant. Vous êtes fou. Mais devant le Seigneur, vous n'êtes pas un fou. Vous êtes un serviteur de Dieu. Un monde qui gagne espérance de la vie éternelle. C'est comme moi déjà, quel que soit le niveau d'études, à Harvard University, au Columbia, Yale University, UMass, ou quel que soit côté au passé. Cela n'a pas suffi. La connaissance spirituelle dépasse toutes les autres connaissances qu'on est capable de posséder. Paul n'a pas gagné ça au commencement. C'est ça qui fait qu'il jeté les gens dans la prison, il était lapidé, il tué, il forcé à blasphémer, parce qu'il n'a pas possédé la voix de la raison. Lorsqu'on gagne la voix de la raison, on pense à l'autre gens. Et quand on convertit, ou pense à l'autre gens, ou raisonne à l'autre gens, moun qui te zanmou, ou gen moun qui te zanmou, qui pas zanmou encore. Gen moun qui te remen, qui pas remen encore. Gen moun qui te apprécié, qui pas apprécié encore. Gen moun qui te connaît invité, ou comprendre, vin chita ensemble avec eux même, qui pas invité encore. Gen moun qui te qu'on apprécie, qui pas apprécié encore, lorsque vous possédez cette voix de la raison. Parce que comme moi, d'où yo pas au bon œil. Vous avez pour ennemi les gens même de votre maison. Matthieu chapitre 10. Lorsque vous décidez changer camp pour être dans le camp de Dieu, vous avez perdu en pile amis. Vous avez perdu en pile amis de classe, camarades. Que ce soit au niveau des collèges que vous te connaissez. Même pour petit, qui viennent devenir ennemi ou madame, parce que vous possédez la voix de la raison. Vous avez comme un monde qui est impossible. Si vous pas de Paul, vous payez les conséquences là. Job possédait la voix de la raison. Job, lorsque il a un problème dans sa vie, bon Dieu a abandonné, quitté, Satan agit contre ses serviteurs. Il a perdu toute bagaille. Sa femme vint à lui et dit-lui, « On a bon Dieu ça toujours?
Maudit Dieu et meurt. Pour faire elle connaître les gains raison. Observez bon Dieu ça toujours. Maudit Dieu et meurt. Ouais. Job dit bon Dieu baille. Bon Dieu prend. Que le nom de Dieu soit béni. Lorsque la voix de la raison, il faut avoir une conviction ferme. Il faut avoir une foi ferme. Il faut avoir une croyance absolue. Il faut avoir un caractère moral absolu qui vous permette qu'on résiste devant des circonstances, des situations. Parce que quoi? Parce que Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera en dernier sur la terre. Ou pourquoi côté teenager a parlé avec vous? C'est comme si vous connaissez toute bagaille. Il se croit invincible et capable de tout. Parfois, il dit, franchement, je suis fatigué dans le ça. Papa me parle trop. Maman me parle trop. Franchement, je ne peux pas attendre pour moi grand, pour moi quitter ça. C'est une question à l'église toute la journée, prier toute la journée. Je ne peux pas attendre pour m'aller dans le collège. Pour me grand monde. Pour me gagner par moi, pour me lever les me faire ça me c'est une question lever ranger carbone, lever bien, lever bosser bouchou, lever ou qui soit fait qu'on y a là, vous comprenez? Est-ce qu'on fait devoir, est-ce qu'on fait tel bagaille? Enfin bouquet. Mais pingo quitter challenge ça yo, faut détourner de Dieu, non? Parce que c'est normal, vous pouvez agir comme ça. Parce que la voix de l'ennemi, le diable, la Bible nous dit que le diable est rusé, il n'est pas passé. Ou pas pour un monde venir camper devant avec 10 cornes, et puis on branche mon choix rouge, et puis gros diffé dans la tête, pour dire, oh, ça c'est le diable, c'est le diable. Non. Diable la gen doit moun kap coucher bokoto là. Diable la gen doit c'est petit moun ou gen petit ou gen il passe par lui-même. Mais avec guidance, guide spirituel, avec puisqu'on laisse conduit par l'Esprit de Dieu, bon Dieu a toujours bon la sagesse. Pas oublier, bon Dieu dit Salomon qui sauve il dit bon sagesse. La sagesse spirituelle, c'est la voie de la raison qui permet que même lorsque au pas une étude extraordinaire avancée, l'Esprit de Dieu qui est en vous vous guide toujours. Vous guide toujours. L'Esprit de Dieu qui est en vous vous donne toujours la bonne direction, le bon sens, dans quelle que soit la circonstance, la situation. L'Esprit de Dieu vous guidera toujours dans une bonne direction. Mais il faut faire Dieu confiance. Il faut faire Dieu confiance. Il faut pas laisser emporter de son ouais. Il ne faut pas laisser influencer de son attendre. Il faut rester solide. Même avec Daniel, il possédait la voix de la raison. Lorsque le roi, Daniel était au courant de l'édit du roi. Darius qui dit que pour passer combien de nombre de jours, c'est lui-même pour prier, pour ne pas prier l'autre monde. Daniel possédait la voix de la raison. Qui est l'homme? Pour qu'il me prie en l'homme, qu'il ne pas prier bon Dieu. Il continuait à prier son Dieu. Il jetait lui, comprendre, dans force lion, mais il connaît puisqu'il était un serviteur de Dieu, il croyait en Dieu. Il avait la voix de la raison, la sagesse qui vient d'en haut. Son cœur n'était pas ébranlé. Il n'est pas secoué parce qu'il a la voix de la raison.
Mais moun ou est que je dis cap considéré comme des fous comme des insensés un jour yo gen pour yo venir dire c'est ou gen raison. Nous joignons une femme dans la Bible qui te gen raison, Abigail, dans 1 Samuel chapitre 25 verset 1 à 44. S'il pas gen la voix de la raison, David t'a tué Marie, David t'a tué serviteur, servante, il y a tout le monde. Parce que lorsque David demande Nabal pour aider parce que serviteur lui a besoin de manger, Nabal dit comme ça que m'pa gen manger moi pour m'bailler serviteur, pour mal laguer le bail vaurien. David lui le considère comme vaurien. Et David décide de passer à l'infinitif. Serviteur vient contre madame nous dit que au connaît nous pas parler avec Marou Michel son nèg qui imbécile, pas gen moun ka di rien. Si on nous parle avec nèg ça, la déchiré, please, mes nouvelles nous tendez sauver nous. Dame nèg a fait serviteur la sceller en bourrique, mettez manger et puis là parti pour aller côté David hier. Dans route, li jeune David a venir pour attaquer Marie. À toute famille. Il jette le pied de David, il dit mon Seigneur, pardon, c'est pas faute moi. Les moun yo te vinn demander ya, m'bat là, m'bat au courant, m'bat comme ça t'a passé, ou kon mari moi son qui imbécile, c'est bon monde qui comprend, nous comprendre, pas occuper les pour côté dans colère pour aller finir avec monsieur, mais ça me pote ba ou toute bagaille. David répond avec Abigail, il dit béni soit ton bon sens. Béni soit ton bon sens. Non famille, faut gon moun qui gon bon sens. Faut gon moun ko attendait. Faut gon moun qui capable guider par l'esprit de Dieu. Parce que si pas guidé par l'esprit de Dieu, ou ka fait un pile bagay qui mal. Un pile bagay ou ka passe que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau d'Haïti. C'est greed, c'est égoïste. C'est l'envie, c'est l'orgueil. Mais si l'homme te connaît, l'homme des oreilles là, à n'importe quel moment il a sorti, il pas rentrer, il pas de raison pour y tuer moun pour l'argent, pour y gommer, pour y faire pile bagay. Parce que on peut pas parler avec rien. Mais ils n'ont pas la sagesse qui vient d'en haut. Ils manquent la voix de la raison qui pour guider, pour y avoir bon sens ça, qui Abigail te gagné, Job te gagné, David te gagné, Daniel te gagné. Yo pas gagné. Je dis à nos besoins Paul qui pour tabac nos avertissement, dit non mais ça pas le passer. Je dis à nos besoins. Yon moun, yon voix. Parfois peuple a besoin de voix. Les besoins leader, un responsable, yon moun qui a fait confiance, les ka compter sur lui lorsqu'il a dans telle circonstance, dans tel problème, les capable dire moun ça ka guider non. Les capable des conseils qui capable servir non, la voix de la raison. Il fait sens de parler. Nous comprenons de parler. Il parler avec un esprit désintéressé. Il pas un intérêt parler dans sa labdia, mais il ouais l'intérêt du plus grand nombre. Il ouais l'intérêt du plus grand nombre. Unselfishness, il pas égoïste, il désintéressé. Parce que il y a la voix de la raison. Je dis, est-ce qu'on voit ça? Si pas gagner, nous pas gagner. Parce que la Bible nous dit que tu as gagné un petit dame qui t'a habité la Kainaaman. Il était habité la Kainaaman. Naaman te gen lep soleil, il dit avec madame Naaman, si met moi te allé en Israël, il t'a guéri de lep là. Parce que je connais en Israël, il y a des gens qui ont guéri. Alors, ce n'est pas des docteurs qui ont passé, ce n'est pas des côtés l'aller. Général de l'armée assyrien, un homme très renommé, très populaire, mais il avait de la lèpre. Il n'a pas guéri. Son petit servant qui habitait dans Kaila, qui a la voix de la raison, qui est guidé par l'Esprit de Dieu, qui croyait en Dieu, qui peut le délivrer Naaman. Et ça fait que l'orgueil tue. Ou qu'à penser que au grand, ou gain connaissance, ou de me battre dans des mondes, non. Ça me dit c'est ça me voulait faire c'est ça. Depuis me parler c'est ça. Non.
Parfois, c'est un petit monde qui parle bon conseil. Parfois, c'est un petit monde. Parfois, c'est un pauvre dans la rue qui parle bon conseil. Parfois, c'est un homeless, c'est un monde que on pas même penser même non, qui parle du un bagay. Qui vient devenir vérité. Parce qu'il a la voix de la raison. Il est guidé par l'Esprit de Dieu. Cette petite servante disait à sa maîtresse, moi connais qu'il y a un monde en Israël qui a guéri. Mettre moi. Si là, il est en Israël, il a guéri. La voix de la raison. Il y allait, et il guérit. So, la Bible nous dit que dans Actes chapitre 27, Paul monsieur a passé 3 mois avant d'arriver à destination que tu vas aller. Bateau a chaviré. Tout ça a été gagné, tombé dans la mer. Allez, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Tout le monde perdu. Nous étions tous dans le navire, 276 personnes en tout. Paul encourageait à manger, à boire, et puis il dit tout le bagage va bien. Sur les tout chapitre là, que je n'ai pas besoin de finir, c'est sous planche, messieurs arrivés à terre. Cargaison perdue. Bateau écrasé. Toute marchandise écrasée. Mon songe Paul te dit que le Seigneur dit pas gagner une là qui a perdu, pas gagner une vraiment qui perdu. Il fait 3 mois. Il était dans l'île pour quelque temps parce que pas de bateau encore pour voyager, tout manger perdu. Il était dans l'île, Paul continuait prier pour moun jusqu'à présent quand il allait à mon a guéri. La moun qui malade a guéri. Et après 3 mois, monsieur arrivé à Rome. Est-ce qu'on a la voix de la raison, je dis? Est-ce qu'on quitte guidé par l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on quitte conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous bail bon Dieu première place dans la vie aujourd'hui? Est-ce que vous quitte God be your will, your way, your light, your guide today? Si vous faire ça, m'encourage à faire ça. Parce que le bon Dieu dans la vie, tout bagaille bien. L'on fait bon Dieu confiance, tout bagaille bien. En pile nous dit nous croyons dans bon Dieu. Nous fait bon Dieu confiance, mais nous pas voulu quitter le prend contrôle la vie nous. Même Jean-Pierre te dit, Seigneur, nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, m'a jeté filaire. Eh bien, lorsqu'on quitte ou guidé par l'Esprit de Dieu, vous avez la voix de la raison. Quel que soit ça qu'on fait, bon Dieu a pris contrôle et toute bagaille va bien. À la gloire de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. My Lord, please teach me how to know your ways. Can I take it again? Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. oh my Please please teach me teach me how to to know know. your
Let's sing with me. My soul say yes. Whenever you want. What moment you choose. Whatever your plan. Oh my Lord. Let your will be done. Quittez bon Dieu entrer dans la vie, bien-aimé. Fais confiance. Oh oui. Let him take control of your life. Surrender yourself to God. And you will see his glory. Que le Seigneur vous bénisse encore à nouveau. My light, be my guide, be my way, be my will. Oh my Lord, over me. My soul says yes. Say it. Amen, hallelujah. My soul says. Everybody. My soul. Que le Seigneur vous bénisse. Amusez-vous dans la vidéo. Moi, c'était que vous comprendre le message là. Et je souhaite vous faire lecture de la Bible, le pratique dans la vie. Et vous pouvez que bon Dieu a continué à bénir de jour en jour. Parce que pas de honte pour les gens qui sont dans l'évangile. Comme a dit Paul, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Que le Seigneur vous bénisse.